Voilà, eh bien, bonjour à tous, mes frères, mes sœurs. Heureux de nous retrouver ensemble, aujourd'hui encore, autour de la parole du Seigneur, de nous retrouver ensemble aussi d'un même cœur, d'une même pensée. Je rappelle, ça doit rappeler un souvenir à plusieurs d'entre vous, le premier message que nous avons fait et partagé le premier mardi de la reprise, le dernier jour du mois de juin, ici à l'église, eh bien, c'était comment être ensemble, rester ensemble et demeurer ensemble tout en étant dispersés chacun de son côté, en ne pouvant pas se réunir, se rassembler. C'est arrivé à nos frères et nos sœurs à bien des époques parce que cela leur était interdit. Nous, ce sont les raisons de santé pour tous qui nous appellent à la plus grande prudence et nous voulons bien sûr respecter et garder tous ensemble cette plus grande prudence possible. Soyez donc tous bénis. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose de tout simple. J'ai lu dans la semaine dernière, lu et relu l'histoire de Ruth la Moabite. Et donc j'espère que tous vous connaissez cette histoire. Si vous ne la connaissez pas ou pas bien, eh bien je vous propose de la relire en entier. C'est assez vite lu, il y a 4 chapitres. Ce matin, eh bien avec vous, je vais m'arrêter aux éléments principaux pour que nous puissions en retenir des leçons et des enseignements qui sont profitables pour notre marche avec le Seigneur, pour notre vie ensemble, pour notre service pour Dieu et pour tout ce que le Saint-Esprit veut mettre dans chacun de nos cœurs. Alors, le premier élément, que je ne vais lire que quelques versets, mais là je vais parler donc du récit. Il se passe quelque chose, il y a un temps difficile en Israël, une famine, un moment compliqué qui est là. Et donc la famille d'Elimelech, avec sa femme Naomi, et puis leurs 2 garçons, Machlon et Kilion, eh bien, décident de s'en aller tenter une meilleure vie, trouver une vie meilleure dans le pays de Moab. Donc voilà, au temps du gouvernement des juges, il y a une famine dans le pays. Ça c'est Ruth 1.1, un homme de Bethléem parti, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses 2 fils était Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Rappelons-nous bien, Bethléem en Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Dans ce récit que nous allons partager ensemble, nous allons avoir la démonstration que ce soit un homme, une femme, que ce soit un juif, un païen, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la race, quel que soit le sexe de la personne, peu importe, ce que le Seigneur regarde, c'est la lumière qui brille dans le cœur de quelqu'un et pas du tout son apparence extérieure. Nous allons découvrir aussi que ce soit un homme, une femme, un juif, un païen, peu importe la couleur de peau, le sexe ou la race, eh bien celui qui se lève et qui se prépare à faire la volonté de Dieu va pouvoir le servir et vivre des choses puissantes. Je dis des choses puissantes parce que ce qui se passe dans ce récit n'est pas facile. C'est une très dure épreuve qui frappe cette famille. Mais nous allons ensemble retirer plusieurs leçons importantes. La première leçon, elle est un peu négative, c'est le témoignage de la famille d'Elimelech. Et je pense que là, il y a certainement un souci, quelque chose sur lequel on doit faire attention. Nous voyons qu'en Israël, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps difficile. Mais heureusement que tout le monde n'a pas quitté le pays quand même. Hein. Pourquoi cette famille a-t-elle quitté le pays ? Je ne sais pas qui avait envie peut-être de s'en aller. En attendant, moi, je retire une leçon de cela, c'est que, eh bien, à ce moment-là, leur priorité,
c'est la recherche de leur réussite humaine et terrestre. Comme il y avait la famine, certainement elle s'est dit « je ne trouverai pas à pourvoir aux besoins de mes enfants ». Enfin, je ne sais pas quelles ont été les raisons du père, de la mère, des deux. Enfin, peu importe, ce n'est pas un jugement. Hein. Mais ce que je dis ici, en fait, c'est un verset que Jésus va citer beaucoup, beaucoup plus tard après, quand il va dire « celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, eh bien celui-là la sauvera. » Et nous allons voir ensemble que c'est exactement le cas qui va se passer pour Ruth. Alors, voilà, dans l'épreuve, il quitte le pays. Est-ce qu'il nous arrive pas, et il arrive à plusieurs personnes, quand les moments sont difficiles dans la vie chrétienne, d'abandonner la course, quand les moments sont difficiles dans la vie fraternelle, la vie de l'Église, d'abandonner la vie fraternelle, d'abandonner la vie de l'Église. Il y a plein de tentations comme cela, de dire c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, et je retourne en arrière. En attendant, ce qui est important, si jamais c'est arrivé, eh bien, c'est de faire comme Naomi a fait, en fait. Nous allons voir le témoignage de Naomi. Elle n'accuse personne, elle prend sur elle. Quand elle va retourner en Israël et en tribu de Juda et à Bethléem, dans cette ville, ça vous parle, la ville de Bethléem, hein? Eh bien, quand elle rentre au pays avec Ruth, je saute un peu une étape parce que je veux revenir en arrière après. Ruth et Naomi, sa belle-fille et la belle-mère, elles marchent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'est le chapitre 1er, verset 19, les femmes qui étaient là disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi, et le Tout-Puissant m'a fait du mal. » On voit donc que Naomi dit pas « c'est la faute de mon mari, de mes enfants, enfin, etc. etc. » Elle assume, elle ne se cache pas, et elle comprend qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et elle reconnaît ce qui s'est mal passé. Et je pense que c'est important. Je vais dire quelque chose maintenant que je redirai à la fin. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, même quand nous faisons des erreurs. Le problème, c'est ce que nous poursuivons. Si nous ne recherchons tout le temps que notre intérêt, alors nous n'allons pas entrer et vivre des belles choses dans les lois du royaume de Dieu. Si nous ouvrons notre cœur au plan et à la volonté de Dieu, oui, nous ferons des erreurs, comme les autres. Mais ces erreurs vont nous permettre de grandir, de comprendre des choses et de vivre des expériences. Je reviens donc en arrière. Quand cette famille a été frappée par le deuil et que bien Naomi se prépare à rentrer dans son pays, elle dit aux belles-filles, rentrez chez vos parents, vous trouverez un mari de nouveau puisque vous êtes veuve. Et puis nous savons que Orpa va l'écouter et puis s'en aller, mais que Ruth a pris une décision ferme, incroyable. Ruth, cette femme moabite, qui n'a rien à voir avec le peuple d'Israël, elle va dire à sa belle-mère, c'est Ruth chapitre 1er, les versets 16 à 17, elle dit « Ne me pousse pas à te quitter et à te détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. » Et elle scelle cette parole avec une imprécation contre elle-même si elle ne l'accomplissait pas. Donc c'est impressionnant de voir en fait la déclaration de foi de Ruth qui, je dirais, est entrée dans une famille du peuple de Dieu et qui n'y a pas vu que des belles choses. Il y a beaucoup de gens qui, en vivant ce qu'ils ont vécu, ils auraient dit « Ouh là là, si c'est ça la foi, vite je me sauve, je rentre chez moi ». Mais c'est impressionnant de voir comment Ruth a été capable de lire entre les lignes de l'histoire de sa vie et de la vie de cette famille dans laquelle elle était entrée, et d'y découvrir que Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qu'il est l'Éternel, le roi des rois, et que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, et que cela mérite d'engager toute sa vie pour ce Dieu, pour ce peuple et pour cette famille.
Alors là, je suis impressionné. Je ne sais pas vous. Elle s'empare par la foi de l'identité d'une fille du Dieu d'Israël, alors qu'elle est une étrangère. Et c'est la plus belle expérience qui soit. C'est vraiment un encouragement. L'Écriture le dit, nous sommes tous étrangers à la vie de Dieu, séparés de lui à cause de nos péchés, de notre nature et de ce qui bout dans notre cœur et dans notre vie. Nous ne comprenons pas et ne saisissons pas à cause du péché les choses de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que notre Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus, son Fils bien-aimé, pour donner sa vie en sacrifice à notre place. Il nous a tellement aimés, nous qui ne sommes pas si aimables que ça, qu'il est mort à ta place, à ma place, pour que je puisse être pardonné dans mes péchés, que je puisse être réconcilié avec Dieu et que je puisse être adopté dans la famille de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Ce que je voudrais relever ce matin, c'est ce qu'a fait Ruth, c'est que c'est important pour nous d'y croire de tout notre cœur, et pas seulement d'y croire, mais de nous en emparer par la foi. Et il y a beaucoup de gens qui y croient, mais ils attendent que Dieu fasse tout, et ils ne s'engagent pas dans ce qu'ils croient. Alors que la parole nous montre que la foi, c'est s'engager dans ce que nous croyons. C'est pour ça que Jésus, dans sa parole, disait « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Aujourd'hui, pour beaucoup, le baptême est un phénomène religieux qui nous donne une religion, etc., etc. Mais ce n'est pas comme ça du tout dans la parole de Dieu. Le baptême, c'est une alliance. C'est qu'une fois qu'on a rencontré le Seigneur et qu'on a décidé de le suivre et de lui donner sa vie, de lui appartenir, qu'on veut unir sa vie avec lui, alors on entre dans cette alliance en se faisant baptiser aux yeux de tous et en disant je renonce à mon ancienne vie de pécheur païen qui ne gérait mes décisions que par moi-même pour, comme Ruth, là, nous l'avons vu dans cet exemple, eh bien choisir l'Éternel Dieu comme mon Dieu, choisir son peuple comme mes frères et mes sœurs et choisir ensemble d'accomplir la volonté du Seigneur, parce qu'il y a des choses à faire pour lui. Donc, gardons bien cela. C'est vraiment, pour moi, la pièce maîtresse. Ruth s'empare par la foi de l'identité de fille du Dieu d'Israël. Nous allons voir la bénédiction de Dieu dans la vie de Ruth, dans la vie de Naomi aussi, parce qu'elle est revenue sur elle-même, elle est retournée dans sa nation, elle est retournée dans son village, dans ce village de Bethléem. Elle est retournée dans les abords de sa propre famille. Et dans sa famille très très proche, eh bien, il y avait un homme qui s'appelle Boz, ou Boaz, selon les traductions. Et cet homme qui était fort riche, c'est très intéressant de voir d'ailleurs qu'il était fort riche dans cette vie, alors que eux, Noémie et toute sa famille, ils sont partis avec la famine et apparemment ça n'allait pas très très bien. Alors, nous la voyons, Ruth, arriver avec sa belle-mère, s'installer dans leur maison ancienne, et puis nous voyons Ruth qui va se mettre au travail. Elle va aller glaner dans le champ de Boz. Elle va uniquement aller dans ce champ-là. Elle va être au travail de longues journées, du matin jusqu'au soir, pour pouvoir glaner et ramener de quoi se nourrir, mais surtout de quoi nourrir sa belle-mère en essayant de reconstituer une petite réserve pour elle et pour sa belle-mère. En premier, on le voit partout où elle le dit, c'est pour pourvoir aux besoins de sa belle-mère Naomi. Alors, il y a une bénédiction pour Naomi qui se retrouve ici non pas abandonnée, elle devait commencer à avoir un certain âge et elle se retrouve avec quelqu'un pour s'occuper d'elle précisément. Et puis donc, Ruth, eh bien, elle va aller dans ce travail-là avec beaucoup de courage. Et puis finalement, elle va se retrouver tout près de Boz, qui était un homme déjà d'un certain âge. Et évidemment, les choses vont se mettre en place de manière toute simple et logique pour que Ruth bien, puisse épouser Boz. Elle va se rapprocher de lui sur le conseil de sa belle-mère et cet homme est impressionné de voir cette femme qui vient vers lui
C'était pas le plus jeune, le plus fort, le plus beau. C'était un gars bien. Et il semble être un gars très gentil. Et il reconnaît, il dit, tu n'es pas à rechercher un homme jeune ou fort, etc. Mais tu es venu vers moi. Et à partir de ce moment-là, donc il avance et il dit qu'il va s'occuper de cette affaire pour que tout puisse être absolument réglé comme il le faut. Alors on va lire ensemble dans Ruth chapitre 4, les versets 9 à 15, puisque Boz va aller à la rencontre des anciens de la ville pour pouvoir choisir de prendre Ruth pour femme. Alors Boz dit aux anciens, à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Émelec, à Kilion, à Malon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malon le défunt, pour maintenir son nom sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem, puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. Boz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il t'a fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et ainsi, nous voyons la promesse du peuple s'accomplir, nous voyons l'alliance qui est faite entre Boz et Ruth. Nous voyons Ruth faire alliance avec Boz, nous voyons Ruth donc faire alliance avec son peuple, et nous voyons Boz faire alliance devant les anciens, et relever le nom du défunt. Et nous voyons ici quelque chose de formidable à la fin, quand on lit dans le dernier chapitre, Ruth 4, versets 17 à 22, il dit « Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, ils l'appelèrent du nom d'Obed. » Voilà, donc cet enfant s'est appelé Obed. C'est lui, Obed, qui est le père d'Isaïe, et Isaïe, c'est le père de David. Et voici donc les descendants de Péretz, il engendra Esrom, Esrom engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Machon, Machon engendra Salma, et Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Alors je vous ai lu cette généalogie parce que c'est impressionnant de voir, c'est la 3e personne qui n'est pas du peuple d'Israël, qui entre dans la généalogie de David et qui, bien sûr, par conséquent, va entrer dans la généalogie de Jésus. C'est super important de voir ça, parce que quand on regarde cette généalogie de Jésus, on comprend très bien que Dieu, dans son amour, et c'est logique, n'a jamais exclu les païens de son plan. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour qu'il soit le peuple témoin des paroles de Dieu sur la terre, pour qu'il soit le peuple dépositaire des écrits sacrés et inspirés par le Saint-Esprit, mais ces écrits sont valables pour toute la terre, et pour qu'il soit le lieu où Jésus, le Rédempteur, va naître, pour qu'on sache très bien que Jésus n'est pas un prophète formidable, bien sûr, mais qui débarque de nulle part, comme tous les fondateurs de religions de la terre. Leur religion est née avec eux. Jésus est le seul prophète dont depuis des millénaires les prophéties expliquent sa venue, sa naissance, ses détails, sa mort, sa résurrection. Il n'arrive pas au hasard et Dieu s'est servi d'Israël pour qu'Israël soit le dépositaire de toutes ces choses et qu'il certifie que Jésus est la parole de Dieu faite chair, qu'il est le seul sauveur, qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est drôlement important. Pour nous, les généalogies de la Bible, c'est moyen. Mais pour Israël, c'est super important. Puis finalement, quand on regarde ça, eh bien, on s'aperçoit que c'est super important. Donc Ruth la Moabite va entrer dans la généalogie de David et par conséquent dans la lignée de Jésus.
Et elle se retrouve pourquoi elle se retrouve ainsi? Eh bien parce qu'elle a toujours été à la recherche de ce qui appartient à Dieu, alors qu'elle était une femme étrangère au peuple d'Israël. Elle était toujours à la recherche du bien des autres et de faire du bien à son prochain. On découvre dans le choix qu'elle fait de revenir avec sa belle-mère en Israël qu'elle est dans la recherche de l'accomplissement du plan divin dans sa vie. Elle n'a pas été motivée par la recherche de ses intérêts personnels, mais elle a été motivée par la recherche du Seigneur et par la recherche que sa vie puisse servir au dessein de Dieu. Alors je l'affirme, elle a toujours été dans la volonté de Dieu. C'est super important, mais c'est comme ça que ça marche. Et il faut qu'on le sache. Je dis que celui qui est de bonne volonté, quand les anges disaient « paix aux hommes de bonne volonté », les hommes de bonne volonté qui aiment Dieu et qui cherchent à le connaître, ils sont toujours dans son plan, parce que même dans nos erreurs, nous apprenons, nous permettons à Dieu de faire des choses qui ne se seraient pas passées si les choses n'avaient pas été ainsi. Mais celui qui ne vit que pour lui-même, avec un esprit égoïste, qui ne s'occupe pas de Dieu et qui ne s'occupe pas du plan de Dieu ni de sa volonté, des fois il y en a, ils font de très très belles choses, même pour leur gloire, pour leur honneur. Et ils ne sont jamais dans le plan de Dieu, ceux-là. Et la Bible est très claire. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, il vous explique qu'on peut faire exactement la même chose, inspiré par Dieu avec l'amour de Dieu et la direction de Dieu, parce que ça nous permet de rentrer dans son plan éternel et on est dans sa volonté. On peut faire la même chose, mais ce n'est que motivé par nos sentiments, par nos émotions, par nos recherches personnelles. Eh bien, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur le dit dans sa parole, vous relirez 1 Corinthiens 13, quand le Seigneur dit cela, eh bien, il dit que cet amour-là, cette action-là, c'est comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, mais il n'y a rien de solide et d'important derrière. Mes frères, mes sœurs, par ces choses toutes simples, je veux que nous, ensemble, nous puissions vraiment être conscients de ce qui se passe dans cette belle histoire, que chacun d'entre nous, en fait, nous puissions être conscients que Dieu nous veut, qu'il nous appelle à lui, qu'il nous recherche. Il n'y a que nous qui pourrions nous fermer la porte. J'aime apprendre quelque chose de très très important. Je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné Jésus, qui ne sont jamais revenus vers Jésus, parce qu'ils n'ont jamais cru que le Seigneur pourrait peut-être leur pardonner et tourner la page. Vous voyez, Pierre, il a bien renié Jésus, pourtant. Hein, l'Écriture dit « Celui qui me reniera, je le renierai ». Ça dépend jusqu'où ça va. Mais Pierre, il n'a jamais lâché l'amour de Dieu. Il y a juste qu'il a cru qu'il était capable de mourir pour Jésus, mais quand il a fallu le faire, il a vu qu'il n'était pas capable. Là, et ça peut nous arriver à tous, hein, des fois, de nous croire qu'on est capable de quelque chose. Il a appris une bonne leçon ce jour-là. Il a appris que s'il comptait sur sa propre force, sur sa propre solidité, eh bien, il risquait de ne pas aller bien loin. Mais que s'il avançait avec la force de Dieu, d'ailleurs on le voit plus tard, l'apôtre Pierre, il sera persécuté, plusieurs fois on tentera de le mettre à mort, même il finira martyr, on le sait très bien, mais à partir du moment où il est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il ne compte plus sur sa force à lui, mais qu'il compte sur la force du Seigneur, alors il n'a plus jamais été dans la crainte. Si tu veux être un enfant du Seigneur, comme Ruth, eh bien c'est à toi d'y entrer, c'est à toi de le saisir. Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à lui, bien au contraire. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent et qui dit à Dieu, je veux être ton enfant, je veux changer de vie, je veux t'appartenir. Il n'attend que ça. Il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Tout ce que Jésus a accompli, c'est pour cela, pour ce jour-là, pour que chacun puisse revenir à lui. Il n'attend que cela, le Seigneur, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit. S'il s'est passé des choses difficiles ou compliquées, si tu as été découragé, si tu as vécu des mauvaises expériences d'église fraternelle, avec les pasteurs, avec les anciens, avec les frères et sœurs, avec ta famille, peu importe. Regarde l'exemple de Ruth. Elle n'a pas eu un très bon témoignage. C'était compliqué tout cela. Mais ça ne lui a pas empêché de voir au travers de toutes ces choses que Dieu était vraiment Dieu, que Dieu l'aimait, qu'elle pouvait le servir. Et elle l'a servi avec ce qu'elle savait faire. Et sans le savoir, parce que je pense qu'elle ne l'a pas su, mais elle a servi au dessein de Dieu pour la venue de Jésus des siècles et des siècles plus tard.
Et ça, c'est vraiment incroyable. Rien ne se perd. Le Seigneur connaît toutes choses. Et il peut nous utiliser dans les petites choses toutes simples de la vie pour avoir une bénédiction pour peut-être quelqu'un. Je me rappelle un jour une femme qui était assez timide et puis un jour, eh bien, elle a osé, le Seigneur l'a poussée. Elle a parlé de Jésus avec quelqu'un. Cet homme est devenu un très très grand prédicateur de l'Évangile. Pendant des années et des années, il a prêché l'Évangile à des milliers de gens. Voilà. Le Seigneur ne nous en demande pas beaucoup. Après, il y en a qui ont rendu témoignage à une personne qui n'est pas devenue un grand prédicateur. Hein. Il est devenu juste un chrétien. Alléluia, c'est ça l'essentiel. Parce que les grands prédicateurs, ce n'est pas les hommes qui sont grands, c'est le Saint-Esprit qui est grand. Hein. Quand il a décidé de choisir quelqu'un, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a fait de Moïse un grand homme, c'est Dieu qui a fait de David un grand homme. Et c'est Dieu qui veut faire de nous son enfant. Et certains, il a choisi d'en faire des grands, d'autres des moins grands. Certains ont servi dans l'humilité et dans la simplicité. Personne ne les a vus et connus. Et pourtant, certaines choses ne se seraient jamais faites s'ils n'avaient pas été là. Il y a des gens qui sont au ministère de la prière, on ne les voit jamais, on ne les entend jamais, on ne sait pas. Ils sont cachés dans leur maison, mais ils sont dans la prière, ils intercèdent et il n'y aurait rien qui se ferait s'ils n'étaient pas là. Ça, c'est impressionnant. Donc, ne nous laissons pas impressionner par l'apparence, par ce qui se voit. Ne recherchons pas les choses élevées, recherchons à servir le Seigneur, tout simplement, de tout notre cœur, avec joie. Et ce qui la motivait, c'était son amour pour Dieu, mais je veux le dire aussi, c'est important, c'est son amour pour le peuple de Dieu et pour les frères et les sœurs. Parce que si on dit que j'aime Dieu, mais que je ne fais rien pour son peuple, que je ne fais rien pour l'œuvre de Dieu et que je ne m'occupe que de moi tout seul, il y a un problème. Parce que Dieu, par nature, dans sa nature trinitaire, c'est un amour tout le temps partagé. Celui qui a la foi et qui aime Dieu, il va entrer dans un amour partagé. Et il va être appelé à partager son amour avec les autres, autant qu'avec Dieu. Et c'est en le partageant avec les autres qu'on a le certificat, la certitude qu'on le partage bien aussi avec Dieu. Parce que ce n'est pas trop difficile avec Dieu. Il est gentil, hein. Il ne nous contrarie pas beaucoup, il ne nous empêche pas beaucoup. On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais la preuve sur le terrain, c'est ce qui se passe entre nous. Et le Seigneur le regarde. Et Ruth, elle a agi de manière extraordinaire. Naomi aussi, elle a agi de manière extraordinaire. Elle a bien réagi dans l'épreuve dans laquelle elle était. Et eh bien, toutes les deux, elles ont été bénies et elles sont entrées dans le plan de Dieu. Elles sont dans la liste là. Et ça, c'est formidable. Est-ce que tu veux aussi que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Eh bien, entre dans la liste. Viens vers le Seigneur et dis, je veux que... Comment? Alors, on va le relire ensemble. Hein. Ne pousse pas à te quitter, Seigneur. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et tu mourras, j'y mourrai. Alléluia. Que Dieu nous permette ainsi d'être fidèles, de le servir, de nous attacher à lui sans que rien ne trouve la possibilité de nous faire marche arrière. Que Dieu soit béni, mon frère, ma sœur, mon ami. Marche avec le Seigneur. Tu veux être béni, donne-lui ta vie et dis-lui, je veux être ton enfant, je veux t'appartenir. Donne-toi à lui, serre-le de tout ton cœur avec humilité et simplicité et tu verras la gloire de Dieu resplendir autour de toi. Que Dieu soit béni. Nous te louons, Seigneur. Ensemble, nous voulons te rendre grâce et t'adorer parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es tout-puissant. Avec mes frères et sœurs, je veux te rendre gloire, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, nous avons de si belles histoires comme ça, des histoires de vie qui sont nos histoires de vie, d'hommes et de femmes qui sont venus vers toi avec foi, qui se sont donnés en toi, qui se sont emparés de la promesse et qui sont entrés dans l'accomplissement de ta volonté. Quelle grâce incroyable. Nous voulons le faire aussi. Nous voulons le vivre, même si c'est un temps d'épreuve, même si c'est dur, même si c'est difficile, Seigneur. Nous voulons te bénir, te servir, et nous voulons bénir les autres et servir les autres en ton nom, afin que ta lumière brille au sein des ténèbres. Oui, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré et adoré, sanctifié. Jésus, notre Sauveur bien-aimé, nous te disons tout notre amour, tout notre désir d'être avec toi, de marcher tous les jours avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen.